Hicham Benkaïd, bonsoir. Hicham, elle fait du bien cette victoire. Hein. Ouais, elle fait du bien à tout le monde, pour les joueurs, le staff et surtout les supporters qui ça faisait un moment qui attendaient cette victoire à domicile. Depuis le 28 octobre, si nos calculs sont bons. C'est long, hein? Ouais, je crois. J'ai pas calculé, mais ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Hicham, sur le terrain, nouveau ce soir, dans le 11 de départ. Belle confiance retrouvée hein, avec le coach, j'ai l'impression. Ouais. Et pour toi, bien sûr, belle confiance pour toi aussi. Ouais, bien sûr. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué titulaire et ouais, aujourd'hui à domicile, ça fait du bien. Et ouais, le coach me fait confiance et voilà, j'essaie de lui prouver, lui donner raison quoi, à chaque match. C'est vrai qu'on le sent sur le terrain, on le voit. Hein. Didier Olé-Nicole est souvent en discussion avec toi. Hein. Ouais, il est souvent là à me recadrer, à me replacer, à me donner des consignes. Je suis beaucoup à l'écoute, voilà, il est tout le temps derrière moi et voilà, j'ai besoin de ça pour progresser, voilà. Des fois je manque de concentration ou de me replacer, voilà, il est toujours là à me recadrer, c'est important je pense. Hicham, une analyse de cette rencontre ce soir? Une analyse, je pense que voilà. Pas facile de jouer le dernier, hein, pourtant c'était le dernier. Quoi. On n'a pas vraiment senti de nette différence. Quoi. Ah, c'était très très dur, hein, on le savait. Hein. C'est pas parce que voilà, Épinal aujourd'hui est dernier, on savait que ça allait être difficile. Ils étaient tous regroupés derrière à 5. Et voilà, il fallait être patient, voilà, il fallait au fur et à mesure, on savait qu'on allait les user. On a essayé de jouer au ballon, surtout à domicile, et voilà. Et au fur et à mesure des minutes, voilà, on sentait que voilà, il y avait de la place et on a été patient. Même à l'égalisation, voilà, on n'a pas su perdre l'équilibre de l'équipe et voilà, on l'a bien fait, on a gagné au final, voilà, ça fait du bien. On a vu une équipe de Colmar très concentrée, très rigoureuse. Hein. On a vu un jeu très posé, surtout en début de première mi-temps, j'ai trouvé. Ouais, c'est les consignes du coach, c'est ça? C'est exactement ça, c'est les consignes du coach. Notre jeu, notre fond de jeu a un peu changé. On essaie de plus jouer au ballon, de créer du jeu, quoi, de jouer surtout dans les pieds, éviter de balancer. Voilà, c'est du beau. On essaie de produire du beau football tout simplement. C'est ce qui demande le coach. Nous aussi, on a vu de très belles phases. Hicham, cette victoire, elle fait du bien pour le maintien. C'est pas tout à fait joué encore. Quelques matchs. Comment tu vois cette fin de saison à fond, bien sûr? Là, on a gagné, on a bien fait de confirmer là, avec la victoire de Colomiers. Il fallait confirmer aujourd'hui, on l'a fait. On a fait un bon pas vers le maintien. Maintenant, voilà, il reste 4-5 matchs, je crois, et voilà, il faudra enchaîner les matchs et chercher au moins une victoire ou deux. Et je pense que voilà, pour se rassurer un peu en fin de saison, voilà. Bon allez, on y croit. Merci beaucoup Hicham pour ces quelques mots. Sébastien Chéret, merci de nous accorder quelques instants. Victoire ce soir, victoire qui fait du bien en vue du maintien. Ça sent bon, non? Ouais, c'est une victoire qui fait du bien parce que c'est dans la continuité de Colomiers, mais par rapport au résultat, on a vu que Colomiers avait gagné, donc finalement on n'avance pas plus, mais on a toujours 5 points d'écart, 5 points d'avance à 4 journées de la fin, donc voilà, maintenant on a un petit matelas, c'est pas mathématiquement fait, mais ouais, on a un petit matelas confortable. J'espère que la semaine prochaine on accroissera cette avance et voilà, et on se maintiendra rapidement. Un match pas aussi facile que ça ce soir. Hein. Ouais, première mi-temps, je pense qu'on l'a bien maîtrisé la première. On marque logiquement et ils ont une situation, mais je pense qu'on avait la maîtrise et tout. Et c'est vrai qu'en deuxième, ils ont joué un peu plus haut, ils ont peut-être été un peu plus agressifs et nous, on n'a pas réussi à garder le ballon, on n'a pas réussi à ressortir les ballons et à le garder. Donc on prenait quelques rafales, c'est vrai. Et on prend un but un peu gag, mais je pense que voilà, ils avaient déjà des situations chaudes avant le but et ça nous pendait au nez. Et je pense que voilà, il va falloir améliorer ça. On n'a pas été bon sur les 90 minutes, on a été bon 45 minutes et en deuxième, on a eu du mal. Un petit mot sur ce jeu, Sébastien. On sent un peu plus de fond de jeu, un jeu plus posé. En tout cas, c'était très très net en première mi-temps. Hein. Ouais, voilà, comme je disais, c'est vrai que on a à cœur de maîtriser notre sujet, de jouer au ballon, de mettre beaucoup de mouvements et de passer par un jeu au sol. En première mi-temps, c'était vraiment bien. Je pense que voilà, on n'a pas vu beaucoup Épinal. Par contre, en deuxième, en leur laissant le ballon et en mettant un peu moins de mouvement dans notre jeu, on voit qu'on est tout de suite en difficulté. Donc voilà, il faut rééditer ce qu'on a fait en première sur toute la durée d'une rencontre.
consignes du coach fonctionnent, enfin en tout cas ont l'air de fonctionner. J'espère que ce sera le cas jusqu'à la fin. Ouais, j'espère aussi. Pour le moment, c'est vrai que ça marche. Sérieux quoi, vous êtes très sérieux. Ouais, c'est rigoureux quand on défend et quand on attaque, voilà, c'est plus du désordre, du mouvement, mais voilà, on voit encore qu'on a des choses à améliorer, puisque en deuxième mi-temps, face au dernier, même si je pense que c'est une belle équipe, on a eu des difficultés et on s'est mis en danger. Donc il y a des choses à améliorer pour pouvoir maîtriser une rencontre sur 90 minutes. Sébastien, un petit mot sur Épinal, c'est ton ancien club, faut le rappeler. Alors belle équipe, c'est vrai, mais qui malheureusement va descendre. Hein. Ouais, je pense qu'elle va tomber, même si eux espèrent toujours grappiller une place pour peut-être être repêchés en juillet. Voilà, je pense qu'ils avaient certainement le potentiel de faire mieux que ce qu'ils ont fait. Ils l'ont montré aujourd'hui en deuxième mi-temps. Voilà, ils nous ont donné du fil à retordre. Offensivement, ils ont beaucoup d'armes. Et c'est décevant de les voir là et j'espère qu'ils rebondiront vite l'an prochain. Quelques anciens collègues encore sur le terrain? Tu en as encore quelques-uns? Ouais, il y avait le gardien remplaçant qui a pris rouge malheureusement. Il y avait Schuller, Colin qui joue au milieu de terrain. Il y en avait encore quelques-uns. Ouais, ça fait toujours plaisir de les revoir et de jouer contre eux. J'espère qu'ils se remettront de cette année-là et qu'ils rebondiront. Sébastien, merci pour ces quelques mots. Et puis, allez les Verts, faut qu'on gagne. Hein. Merci à vous et à bientôt. Emmanuel Bourgault, merci de nous accorder quelques instants. Emmanuel, une première réflexion, première analyse sur cette rencontre de ce soir? Déjà, on a les 3 points. Ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas gagné. Donc, c'est toujours plaisant de gagner devant notre public et de repartir avec ces 3 points importants. Alors, tu le disais à l'instant, et c'est vrai, je pense, c'est un espèce de match référence, en tout cas en première mi-temps. Hein, on a vu un jeu très clair, très limpide, c'était du beau jeu, quoi. Ouais, c'est clair qu'en première mi-temps, ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas joué. On a fait des belles phases de jeu, je veux dire. Surtout sur le but où on enchaîne appui remise avec Benko, je lance Yus en profondeur et il marque un superbe but. Donc je pense que dans l'ensemble, on a maîtrisé la première mi-temps. Voilà, on l'a maîtrisé. Après, c'est vrai qu'en deuxième, il y a ce but un peu bête qu'on prend sur le coup franc qui est dévié et le joueur au deuxième poteau suit pour marquer. Donc on prend un but, je crois, à la 60e, un truc comme ça. Début de deuxième mi-temps, donc ça nous refroidit un peu. Après, voilà, on a su marquer dans l'élan tout de suite avec Mamad qui rentre et qui marque. Donc ça nous fait aussi du bien. Offensivement, il nous apporte énormément depuis qu'il est arrivé. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sent une équipe parfaitement en place première mi-temps, on sent un changement de jeu en deuxième mi-temps, on se fait un petit peu bousculer. Bon, le coach, la mi-temps a dû passer par là, mais il y a vraiment deux visages. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à tenir la deuxième? Je peux pas vous... On gagne Manu, c'est très bien, mais il y a du changement. Non, c'est ça. Que, quand on regarde la première mi-temps, voilà, on a la maîtrise du ballon et tout, on a pas mal d'occasions et on pouvait même breaker. Après, voilà, en deuxième mi-temps, comme je vous ai dit, on prend le but assez rapidement. Donc après, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Attaquer et se découvrir un peu plus et se faire attention de ne pas se faire contrer. Et le truc, c'est que voilà, on a réussi à marquer le deuxième assez rapidement, comme je vous ai dit, avec Mamad. Et après, on les a attendus. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils ont quand même haussé aussi le jeu. On faisait peut-être un peu moins les efforts, les 1 ou 2 mètres qu'il fallait. Parce qu'en première mi-temps, on a quand même lâché beaucoup de jus, on a quand même pressé assez haut et on a quand même récupéré des ballons importants. Donc voilà, après, comme je vous ai dit, il y a le physique aussi qui joue en ce moment. On est à la 31e journée, je crois, un truc comme ça, au 30e. Donc on est en fin de saison et tout. Voilà. Okay. Alors justement, tu le disais, fin de saison, en tout cas ça s'approche vite, quelques matchs encore à Colmar. Hein. Le maintien, c'est pas encore tout à fait ça, puisqu'on voit que Colomiers ce soir a gagné, donc on ne fait pas vraiment la différence. Comment tu la sens cette fin de saison? Difficile, tendue? Mieux, parce que voilà, on enchaîne les bons résultats. Là après on va jouer à PFC, une équipe qui joue la montée, mais bon, ils vont faire le jeu, ça va peut-être nous faire du bien pour essayer de les contrer et marquer ce but. Donc voilà, non, franchement, depuis quelques temps, on joue pas mal au ballon, on joue très bien, on presse tous ensemble, on est en bloc et tout. Donc non, je suis assez confiant pour la fin de saison, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous aussi, on est confiants, on espère que ça va le faire. Merci en tout cas Manu de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci. Merci beaucoup, au revoir.
Didier Nicole, bonsoir, merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Elle fait du bien cette victoire, Didier. Ben ouais, elle fait du bien à double titre parce que ça faisait 7 mois que l'équipe n'avait pas gagné à domicile, donc on sent que l'équipe psychologiquement est marquée par ça. Ben on a beau essayer de dédramatiser, passer par le jeu, essayer d'utiliser la victoire de Colomiers pour enchaîner. On sent que malgré tout, dès qu'on a ouvert le score, il y a eu jusqu'à la mi-temps ça a été, puis en deuxième mi-temps il y avait de la crispation. Au lieu de conserver le ballon et continuer à jouer, on veut seulement conserver le score, on recule et on oublie de jouer. On se met comme par hasard sur un coup de pied arrêté à la merci de l'adversaire. On sentait venir qu'Épinal allait égaliser. Donc, mais bon, après, effectivement, pour cette raison-là, le fait de gagner 2 matchs de suite consécutivement, dans cette période compliquée, ça fait effectivement beaucoup de bien. Alors, ce qui fait aussi plaisir, en tout cas, c'est ce qu'on a vu ce soir. On a vu du fond de jeu, on a vu un jeu posé. Je pense que là, les consignes sont très claires et sont bien appliquées. En tout cas, en première mi-temps. Oui, non, mais il y a deux aspects qui sont très très intéressants. C'est que c'est un groupe qui travaille bien, qui travaille bien au quotidien, qui a vraiment une bonne mentalité. C'est-à-dire qu'on sent beaucoup de solidarité entre eux, des générosités. Donc ça, c'est essentiel. Autant le premier jour, le premier match contre Fréjus, tout le monde me disait que c'était un bon match. Moi, j'étais très sceptique parce que j'avais trouvé qu'au-delà d'une heure de jeu, il n'y avait plus de solidarité parce que les joueurs ne pouvaient plus le faire. Alors qu'autant là, ils sont capables d'aller beaucoup plus loin dans l'effort et dans la solidarité. Sur le plan physique et sur le plan mental, c'est bien. Puis on essaye de jouer, on essaye d'avoir des principes. Ils ont été appliqués à la lettre la semaine dernière à Colomiers, où vraiment l'équipe a fait un match magnifique. Alors que là, ça a été une nouvelle fois par moment. On a été très calme et très posé dans l'entame du match. On n'a pas précipité, ce que je leur avais demandé. Je savais qu'Épinal allait venir très, très, très solide derrière. Et il fallait préparer, bien passer par les côtés, ce qu'on a beaucoup fait par le côté gauche, par Crillon. Malheureusement, on n'a pas été assez présent dans la surface dans cette période. Quand on a tant de situations de centre, il faut qu'on soit encore un peu plus présent, un peu plus tueur. Et là, on a encore un petit peu de retenue. Et après l'ouverture du score, les 20 dernières minutes de la première mi-temps ont été superbes. Au niveau du jeu à 3, prise d'espace. Là, on aurait dû marquer au moins un deuxième but pour être tranquille. Puis à l'inverse, en deuxième mi-temps, on a beaucoup moins joué, on a beaucoup moins posé le jeu. Les garçons, ce que j'aurais pourtant dit toute la semaine, il y a une différence entre vouloir conserver le score et conserver le ballon. Et nous, quand on veut que conserver le score, on ne joue plus. Et l'idée, c'est de transformer cette idée un petit peu inutile en conserver le ballon. Ça permet à l'adversaire de moins s'exprimer. Puis on se rend compte que le rapport de force a changé. L'équipe d'Épinal, qui en première mi-temps ne nous a pas posé le moindre problème à part un ou deux contre, ou deux ballons, comme c'est tout le temps le cas. En deuxième mi-temps, c'est eux qui ont joué, c'est eux qui ont créé des décalages, etc. Et nous, on a été sur la brèche jusqu'au bout. Alors, cette équipe de Colmar, on la sent plus sereine, on la sent un peu plus sûre d'elle. Comment vous voyez cette fin de championnat, Didier ? Oui, bon, je ne sais pas si elle est sereine ou plus sûre d'elle, ça serait vraiment maladroit et de ma part et puis prétentieux. Non, c'est serré, ce championnat serré, ces 6 points nous font du bien, mais on se rend compte que malgré tout, il les fallait, parce que personne lâche. Donc après, il ne reste plus que 4 matchs, donc il y a beaucoup de moins de points en jeu. Maintenant, il y a plus d'équipes qui sont entre la descente et nous, donc ça c'est aussi important dans la mesure où ils vont aussi se rencontrer. Il y a Poiré qui doit aller à Colomiers, il y a des confrontations directes, donc obligatoirement ils vont y laisser des plumes. Donc nous, on a 4 matchs, donc 2 à domicile, 2 à l'extérieur, et voilà, je pense que mathématiquement, il faut qu'on gagne encore un match pour être sûr d'être international l'année prochaine. Donc ça, c'est l'aspect mathématique des choses. Je pense que ça devrait suffire. J'ai pas fait les décomptes exacts, mais on a aussi le galavérage particulier favorable par rapport à Bastia et par rapport à Colomiers notamment. Donc ça, c'est important, la victoire de la semaine dernière, puisque l'équipe avait perdu chez nous contre Colomiers 2-1, d'avoir gagné 2-0 là-bas, ça nous permet d'avoir éventuellement un point de plus en cas d'égalité. Donc ça peut compter. Donc maintenant, il faut... nous, on s'est fixé un autre challenge sur les 6 derniers matchs avant Colomiers. J'ai dit aux joueurs, pour pas qu'on se focalise sur le match piège, le match tendu, le match à enjeu, de se dire, je voulais qu'on soit la meilleure équipe sur les 6 derniers matchs en termes de points. Donc voilà, c'est ambitieux, c'est peut-être même naïf de ma part, mais pour l'instant, voilà, on a fait deux bons résultats. Il reste 4 matchs et on va essayer de faire les meilleurs résultats possibles sur les 4 matchs à venir.
En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, nous, hein, un bon résultat et des victoires. Merci beaucoup Didier pour ces quelques mots et bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Et puis je suis très content aussi pour les partenaires et les sponsors, parce que je sais que ils ont tous envie aussi que l'équipe reste là. On sent beaucoup d'empathie entre eux et les joueurs et l'équipe. Hein, donc voilà, d'avoir gagné, c'est bien. Et malheureusement, il n'y a pas eu la manière, mais on essaiera sur les 2 prochains matchs à domicile contre Chambly et contre Boulogne de gagner ces matchs-là, bien sûr, mais d'essayer d'apporter un petit plus. Si on pouvait ramener un résultat de Paris pour être encore un petit peu plus serein et tranquille, hein, c'est un beau challenge à relever. Ça nous permettrait d'avoir beaucoup plus de liberté mentale pour les 2 prochains matchs à domicile. Super, merci beaucoup Didier. À bientôt.